À présent, Coco Emilia, le chapitre Francis Mbemba, tu pensais bien qu'on allait en parler, avec qui tu as formé l'un des couples les plus glamour d'Afrique. Oui. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre relation? Ben, nous sommes en instance de divorce. Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés. Jusqu'à la mort. Pourquoi tu as accepté de te marier avec Francis? Parce que, j'étais folle amoureuse. Était Toute femme. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. J'étais folle amoureuse et je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché et puis bon. J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes. Mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit m'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné, face à toi-même, d'avoir des doutes concernant Francis avant votre mariage? Loin des regards des gens. Oui, loin des regards des gens, ça m'est arrivé, mais je me dis, le linge sale se lave en famille. Et puis quand tu as un enfant qui n'est pas sage ou qui fait des bêtises, tu vas pas venir le jeter à la verdict populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en back office, tu vois, simplement. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disaient il t'a marié, il t'a abandonné, etc., etc. Après, on me voyait avec des filles sur Paris, en mode chill, et ça commençait à énerver Emilia petit à petit, et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Ce qui m'a blessée plus dans mon mariage, c'est la fin en fait, mais pas dans mon mariage, c'est plutôt vers la fin où on me disait il t'a abandonné, comme tout le monde, avec ton enfant. Et c'est là où j'étais obligée de sortir, je leur ai dit mais non en fait, il m'a pas abandonné. C'est moi qui ai décidé de partir. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ses réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions? Des mauvaises actions. Je comprends l'émotion de cette situation et que tu reviennes sur cette partie douloureuse de ta vie de couple. Emilia, tu penses qu'il pourrait aujourd'hui faire des choses pour regagner ta confiance? Trop loin. Parfois, j'ai pas forcément envie d'expliquer tout ce qui s'est passé parce que je pense que tout le monde a vu un peu tout ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Mais je pense que pour moi, c'est allé trop loin. Pour ce que moi, je lui avais donné. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit je vais te faire la même bague comme bague de promesse.
les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non. Je mets mon épouse au défi qu'elle prenne la même bague, qu'elle ait dans une bijouterie que tout le monde puisse voir. Je n'ai pas le temps. C'est offrir une bague en plastique à la personne qu'on aime le plus au monde, c'est du n'importe quoi. J'ai passé l'âge. À quel point tu penses que les réseaux sociaux ont contribué à détruire ton histoire avec Francis? Non, les réseaux sociaux, ça a peut-être contribué, mais les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé aussi à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Si c'était à refaire, j'épouserais la même personne dans 10 000 vies, ça aurait été elle, que elle et que elle. Pas parce que c'est pas qu'elle est mieux que les autres ou plus belle que les autres, c'est que c'est la personne qui me correspond le mieux. Ouais. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris. Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pointu d'un poli.